tels sont aussi les terrestres. Tels et les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Tels est le céleste, tels sont aussi les célestes. Bon. Tels sont les célestes, tels est les célestes, tels sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. N'hérite pas. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. En un instant, en un clin d'œil. Ça va, je mourrai un peu parce que je serai un peu profond. En un instant, en un clin d'œil. La dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Pendant que vous prenez place, je vais chuter avec Romains chapitre 8e. Du 29e au 30e. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Puisse Dieu ajouter la lecture de sa propre parole. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce privilège qu'il nous a accordé. C'est depuis 2023 que j'étais dans cette chair. Nous disons sincèrement merci au grand pasteur Samuel. Il nous a encore accepté que nous puissions parler à sa place. Et nous vous sommes aussi reconnaissants tel que vous êtes venus aussi ce soir. Alors que la journée du mercredi a été dérangée, je vais essayer un peu d'étouffer, de condenser ma matière. Ce que Dieu nous amène à une souffrance
élevés de la compréhension. Alors que je vais parler ici la glorification de l'épouse. Et glorifier vient aussi du mot gloire. Et d'après la peinture religieuse, la gloire est définie comme suit: cercle de lumière, auréole qui se met autour de la tête des saints, ou des personnes illustres par leur vertu. C'est un domaine qui touche quelque chose de céleste. Un élément divin qui descend sur quelqu'un, quelque chose de lumineux, alors qui peut se tenir au-dessus de la tête de la personne. Et c'est ce qui produit les effets de la glorification sur la personne. Avec le temps, vous allez me saisir de quoi je parle. Comme je l'ai dit, avec le temps, je suis dans des âmes qui sont maintenant en prison. Je le dis, novembre 1963. À son paragraphe 26e. Il dit maintenant, lisons premièrement dans le livre d'Égypte. Je crois que je l'ai noté ici. Premièrement dans Égypte, ensuite dans des pierres, enfin dans un pierre. Maintenant Égypte, j'aimerais le lire entier, mais juste pour gagner du temps, car il est tout ça. Je vais commencer au verset 5. Il dit: Jude était un frère de lait de Jésus-Christ. Je vais vous rappeler à vous qui savent fort bien toutes ces choses. Et le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les ingrédients. Et c'est aussi l'une des écritures qui a toujours attiré mon attention. Surtout quand je vois l'état actuel des tabernacles. Le même Dieu qui était plein d'amour, qui s'est rappelé de sa promesse, il a envoyé un prophète pour aller délivrer le peuple. Le prophète est parti, Dieu les a fait sortir de l'Égypte. L'Égypte qui est le type du monde. Maintenant la Bible dit le même Dieu là, après les avoir fait sortir, les fit ensuite périr. Mais comment il est parvenu à faire cela? Qu'est-ce qui a mené Dieu de faire périr le peuple qu'il avait fait sortir? Le prophète messager nous en donne la raison. Premièrement, il le sauva. Il le fit sortir d'Égypte. Et ensuite, il dit le faire périr. Pourquoi? Parce qu'ils ne continuèrent pas avec leur message. C'est-à-dire, ces gens avaient aussi un prophète. Le prophète est venu accomplir aussi la prophétie qui lui concernait. C'est-à-dire, Moïse avait une partie de la parole qui lui était concernée, qui lui concernait que lui. Qui ne concernait pas le peuple. Le peuple aussi avait sa propre promesse.
s'est apparu. Il a fait tout. Son devoir c'était de faire sortir le peuple de l'Égypte. La promesse d'hériter Cana, de posséder le pays, ce n'était pas la promesse de mon peuple. Cela fut promis au peuple. Mais le peuple arrivait à leur promesse. Ils nous ont refusé. Moïse a créé des mouches. Ils s'applaudissaient. Nous avons vu la mer rouge. Ils s'applaudissaient. Mais lorsqu'ils sont arrivés à leur propre promesse, ils ont dévié. Non. Au moins Moïse. Entrez dans le pays. On nous a dit il y a là-bas des gens très bizarres. Et les autres même parmi les espions ont dit qu'ils se sont même ridiculisés en s'appelant que nous étions à des yeux comme des sauteurs. C'est-à-dire, ces gens-là ne considéraient pas la promesse qui leur a été faite. À cause de cet état, je les affecte. Si cela n'est pas aussi normal. Vous savez, quand on parle de Frère Branham, tout le monde est debout. Il a créé les sécurés. Sauf le fort, Branham n'a accompli que son devoir. La promesse qui lui a été faite. Vous et moi, nous avons aussi notre propre promesse qui nous concerne. Il a réservé pour le jugement du grand jour. Enchaîné éternellement par l'éternel. Qui sont-ils? Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Les gens que Dieu a appelés à être à un certain niveau et qui ont refusé d'atteindre ce niveau-là. C'est dans l'union invisible de l'épouse de Christ. Le 5 novembre 1965. Le père pèlerin était très reconnaissant de leur nouveau mode de vie. Étant séparé de la vieille dénomination anglaise et de ses credos, ils pouvaient se marier à la nouvelle parole ointe pour leur âge. C'est juste la nouvelle parole ointe pour leur âge. Ils devraient s'unir de la nouvelle parole ointe de leur âge. Nous pouvons être reconnaissants d'être des pèlerins comme Abraham. Nous nous sommes séparés des choses du monde et de tout ce qui lui est lié. Abraham était un pèlerin. Un pèlerin n'est pas un stationnaire. Quand Israël ne bâtissait pas les temples, mais il montait des tentes. Puisqu'ils étaient des peuples pèlerins. Ils suivaient la colonne de feu. Là où la colonne s'arrêtait et aussi s'arrêtait. Si la colonne commençait à s'engager, ils pouvaient démonter leur tente et suivre la colonne de feu. Dieu nous a séparés de toutes les religions mortes. Je m'adresse à tous les pays maintenant.
Il dit pour entrer où? Alors Dieu nous a séparés de ces credos. Alors il va nous amener où? Il nous a séparés et a offert pour nous un nouveau pays, un nouveau message pour ces jours. Dieu nous a fait sortir de l'Égypte pour nous introduire dans un nouveau pays qui est le nouveau message pour ces jours. Et c'est ici où j'ai beaucoup de problèmes avec les ecclésiastiques. Le nouveau message pour ces jours. Branham a dit, il est temps du temps de Noé périr à cause de 5 choses. Ils ne reconnurent pas leur jour, leur heure, leur message, leur messager, et aussi leur signe. Je ne sais pas si les gens des tabernacles connaissent leur message. La Pentecôte s'est desséchée et est morte. Cette prédication, frère Branham l'a prêché de ses frères Junior Jackson. Jackson a appelé Branham pour qu'il vienne prêcher dans les histoires de la Pentecôte. Oui, dans la réunion de la Pentecôte, Branham vient faire de pareilles déclarations. Les gens attendant la Pentecôte, Branham leur impose les mains, il parle en langue, et Branham dit, la Pentecôte est desséchée et est morte. Comme Luther, Wesley et les autres. Ce n'est plus rien d'autre que des églises liées ensemble. Il y a encore des braves gens là-dedans qui doivent sortir. Des braves personnes qui sont dans les mouvements pentecôtistes qui finiront à sortir pour entrer dans le nouveau pays. Alors il pose la question, qu'a-t-il fait? Très bien. Il a ouvert les 7 sceaux du dernier message. Il a fait remarquer les 7 sceaux. Tout le mystère de cet âge de l'église était scellé de 7 sceaux. Les réformateurs n'ont pas eu le temps de le faire à leur époque. Ils ont vécu pas assez longtemps. Mais cette révélation bénie de cette chose nous a été donnée à ce dernier jour. C'est pas une prophétie qui est accomplie en Arizona. Notre message, c'est les 7 sceaux ouverts. Branham a dit tout ce temps qu'il y avait la guérison divine, qu'il y avait des miracles, je savais que c'était pour attirer votre attention. Et je savais que le message devait venir. C'est les 7 sceaux. Écoutez dans 306. Qui regardait ici l'église. Entre parenthèses, une sœur donne un témoignage. Une sœur ici, venant d'une dénomination, a dit, j'appartenais à une dénomination. Nous n'avons pas à la nommer. Elle y travaille. C'est-à-dire c'était une femme religieuse.
cette grande église dénominationnelle, elle travaillait même là-bas. Maintenant, elle a dit, frère Branham, je désire aller vers la vérité. Maintenant, quel est mon désir, frère Branham? Je désire quelque chose qu'ils n'ont pas. Si je suis venu dans le tabernacle, je désire avoir quelque chose que les pentecôtistes n'ont pas. Il faut parler de l'habillement. Les sœurs recouvrent s'habillent mieux que nos sœurs dans le tabernacle. Les frères témoins de Jéhovah, ils ont une bonne morale que même des fois le frère. Il faut parler les pentecôtistes ont aussi de véritables dons. Les pentecôtistes peuvent vous prophétiser la vérité. Mais cette femme désire quelque chose que les pentecôtistes n'ont pas. Nous devons aussi chercher quelque chose que nous n'avions pas quand nous étions dans ce mouvement-là. Alors qu'est-ce que cela pourra être? Je suis dans Hébreux chapitre 5 et 6. Prêché le 8 septembre 1957. C'est vraiment qui s'adresse au Branham Tabernacle. Ici nous sommes au Jasper. Il dit alors toi Branham Tabernacle. Oh je sais. Nous avons des guérisons. C'est merveilleux. Nous avons des visions. Oh cela c'est bien. Et vous avez des rêves spirituels. Parfois ce ne sont pas des rêves spirituels. Nous essayons d'aider le pauvre. Nous faisons ce que nous pouvons. Oh, cela est très bien. Mais ce n'est pas ça dont nous parlons maintenant. Tu as eu des guérisons divines et autres. Tu as eu des visions et tout. Tu as mené une bonne vie. Mais ce n'est pas ce que nous parlons. Nous entrons dans une autre phase. L'église doit être dans une autre phase. Après les dons, après les belles œuvres, nous sommes appelés à entrer dans une autre phase qui est supérieure à la phase des dons. Je suis dans la persévérance. Et c'est le 20 mai 1962. Il déclare: vous n'avez pas venu ici à l'hôtel. Je suis à dire, celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. C'est réglé. Soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Si vous croyez cela de tout votre cœur, vous êtes passé de la mort à la vie. Eh bien, vous êtes en pleine croissance. Vous êtes en plein dans le champ de travail maintenant. Vous pouvez continuer à croître de la justification à la sanctification. Au baptême du Saint-Esprit jusqu'à la glorification. L'église, je vous dis ce soir, nous les croyants du Messie
message, on ne doit pas s'arrêter sur le baptême de l'esprit. Non, non. Et je peux aller très loin. Je ne sais pas si tu peux. Si tu vas me demander, tu as des écritures. Écoutez sur ma chaîne YouTube, Soleil Levant Tabernacle. Sur l'expiration du baptême du Saint-Esprit. Je crois que c'est un message qui a suscité des problèmes. Chaque messager est venu avec un message. Mais là où les tabernacles sont tombés dans une confusion, c'est la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas un message de l'épouse. Nous avons reçu Martin Luther avec la justification. C'était cela son message. Nous avons reçu John Wesley avec la sanctification. Maintenant voilà là où il y a une petite confusion. C'est la Pentecôte. La Pentecôte, le messager pentecôtiste, c'est Malachie 4. Malachie 4 ne vient pas avec un nouveau message. Puisque Malachie 4 ramènera. On ramène la chose qui était déjà là. Quand Dieu envoie un prophète, il l'envoie avec un nouveau message. Et les gens ne comprennent pas bien. Si un prophète vient avec la même ancienne école de pensée, avec les mêmes choses qu'on avait, Dieu aurait fait une erreur de l'envoyer. C'était des choses qu'on avait déjà. Malachie 4 vient restaurer la Pentecôte. Qui était un message qui existait du temps des apôtres. Alors au fil des âges, l'âge des ténèbres, cela était tombé. Il y a eu la falsification. En l'occurrence, lors des conciles de Nicée de 325, parmi les grands points de discussion, c'était la divinité. C'était là le baptême a connu la falsification. Ils ont changé la Sainte Seine et autres. La Pentecôte a été falsifiée. Malachie 4 vient restaurer la Pentecôte. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion. La Sainte Seine, les enseignements des apôtres, la femme ne peut pas prêcher tout ce temps. La manifestation des dons comme c'était à la Pentecôte. Après ce temps de la restauration, l'épouse devait recevoir ce message. Exposé 319-320. Ce messager viendrait avec deux missions. Il viendrait avec la première mission, c'est Malachie 4 pour ramener le cœur des enfants et le père. Et deuxième mission, là se révélait le mystère caché d'Apocalypse 10. Et aussi d'essayer de rendre ce messager. Son messager aura des temps. Il aura le temps de préparation. Et
convertir. Ouais, dans ce sens. Maintenant, proclamez, vous avez des dictionnaires dans votre téléphone. Proclamez vertu. Démontrer. Alors, quand l'état de Malachie 4 termine, Apocalypse 10 entre en scène. Et qui introduit Apocalypse 10? C'est l'ange puissant qui descend avec le livre. Le livre qui est ouvert. Celui qui a un pied sur la mer, un pied sur la terre. Il nous jura qu'il n'y aura plus du temps. Or, Branham a dit, les 7 choses sont brisées après les âges de l'église. C'est celui-ci qui introduit le message de l'épouse. Et les 7 choses ne figurent pas dans la Bible. C'est au dos du livre. Alors les mystères ne s'enseignent pas. Mais le mystère, ça se révèle. Dans Christ, c'est le temps de chuchotement. Et dans le 7e sombre, souvenez-vous que ce soir ne doit pas être divulgué en public. Le message de l'épouse, c'est un mystère qui se révèle qu'à l'épouse. C'est une symphonie. La symphonie, en swahili, donc le rythme. Voilà. C'est-à-dire, dans Shalom Branham a dit, lorsque vous sentez la symphonie en train de changer, vous devriez aussi entrer dans le changement. C'est l'état de changement. Le malheur aux gens. Ils nous sont dans cette Malachie 4. Mais lorsque le rythme change, reste avec Malachie. Le rythme est déjà sur Apocalypse 10. Et souvenez-vous au village, afin que nous ayons des moyens de communication et autres, si nous avons ce que nous appelons les kiombo ici, les vrais autochtones maîtriser chaque note de kiondo là-bas. Connaissez la symphonie. S'il y a des au village, les kiondo là, on les frappe d'une certaine manière. Seuls les autochtones comprennent ce que cette kiondo est en train de dire. Les visiteurs ne comprendront rien. C'est de la même manière avec le message. Parce que la symphonie change, nous devrions changer. Même la Bible déclare, attristé par le Saint-Esprit, que vous avez été baptisé jusqu'au jour de votre rédemption. Frère Branham a dit, le jour de votre rédemption, c'est le jour du 7e jour. Et quand on dit jusqu'au jour de, c'est-à-dire c'est une durée que cela devrait s'arrêter. C'est clair. C'est pourquoi même la Bible dit, tous ceux qui sont morts, ils ne peuvent pas arriver à la perfection sans nous. Et le baptême du Saint-Esprit est différent de la personne du Saint-Esprit. Être baptisé veut dire être plongé dans. Mais la personne du Saint-Esprit, c'est votre
Quand Dieu créa l'homme, Dieu a créé l'homme et le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me saisit? Puisque le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Et dans la pensée de Dieu, Dieu avait ses attributs, ses pensées, ce sont ses fichiers, ce sont ses semences. Nous appelons le Fils fier de Dieu. De la même manière que Dieu est éternel, ces pensées-là étaient éternelles. De la même manière que Dieu est complet, ce passé-là était complet. C'était les semences. Le temps me manque de développer davantage ça. Ces semences étaient mises en Adam. Et quand Adam contournait la parole, c'est ça que Adam avait fait tomber. C'est ce qui est retourné chez le propriétaire originel qui est l'Éternel. Cela fut condensé dans quelque chose qu'on appelle le livre de vie de l'agneau. Et c'est de cette sceau. Le livre de vie de l'agneau qui n'est qu'une combinaison de lumière. C'est pourquoi tous les prophètes qui mouraient avant la venue de Jésus, ils nous étaient coffrés par Satan. Peu importe la gloire qu'ils avaient ou bien l'autorité qu'ils avaient manifestée dans la chair. Celui qui détenait la clé du paradis, c'était Satan. Même quand Jésus est venu, le paradis était supprimé en dimension. Tous ceux qui meurent n'entrent pas dans la présence de l'Éternel. Ils sont dans la 6e dimension. Et quand l'homme est arrivé, il a demandé Jésus. On lui a dit non. Lui est plus élevé, il est où? C'est-à-dire, il y avait toujours la séparation. Ces gens ont dit à Abraham, quand il viendra de juger tout ça, il nous prendra. Là nous descendrons. Je quitte cela. L'Apocalypse lui, c'est ce livre-là qui contenait les fils et filles de Dieu. Les semences de Dieu. Ce que nous appelons des théophanies. Qui est venu avec ça. Déjà le livre ouvert. Puisque les choses sont brisées aussi. Alors quand il descend, ces semences paroles, ils sont les corps célestes, doivent commencer à entrer en contact avec leur corps terrestre. C'est pourquoi le message de Branham, on ne tournote pas les gens. C'est tout un appel. Comme j'avais prêché sur le champ magnétique. Donc c'est ce qu'on appelle le tournant là. Ce tournant est dans le livre. Ce qui fait qu'il t'a téléphoné, cela va attirer ton corps. Tant qu'il y a ce message que Branham a dit, vous écoutez ce message au travers de votre théophanie. C'est pourquoi, naturellement ou littéralement, vouloir essayer de comprendre le message avec les 5 sens, ça va vous embrouiller. C'est une note mystique. Il a fallu juste que ta partie mystique puisse saisir ça. Mais aussi longtemps que tu n'as pas été attiré ou magnétisé par ta théophanie. Toi tu présumes le message.
Alors c'est là où il tient de la justification et la sanctification jusqu'à la glorification. Ce qui vient là, c'est cela même ta robe céleste. Lorsque cela vient sur toi, le cinq sens, cela est censé produire les effets glorieux. Le dimanche, je vais vous lire noir sur blanc, vraiment déclare. Glorifiés sont dans ce tabernacle. Ils sont même à côté là. Maintenant, il est notre devoir se définir avec notre partie céleste. C'est au-delà de nos photos. Parmi ne peut le faire sa main si mon père me l'appelle. Et tout ce que le père m'a donné viendront. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. L'épouse, c'est un produit fini. Dans l'âge, je crois peut-être je vais lire cette écriture de dimanche. Donc, tous les 4 âges de la restauration, car on dit que l'église a été découpée par 4 et 7, aussi la restauration se passe par 4 aussi messagers. Ceux qui étaient tombés en terre, c'était les craintes. Maintenant, lorsque les craintes commencent à vouloir apparaître, ça passe par le processus. Ce qui sort, c'est une tige. Tige n'est pas les craintes que tu avais seulement. Ça, c'est la justification. Ça se développe, ça devient le crainte. Après les crêtes, signifie la sanctification. Ça se développe, ça devient une balle. La balle, c'est la Pentecôte. Et c'est ici où Branham m'a dit. Ce qui devrait séduire les élus, si c'était possible, c'est la Pentecôte. La balle est trompeuse. Prenons quand tu pars acheter le maïs vert. Ce que tu payes là, tu payes la balle. Le maïs est à l'intérieur. Des fois tu peux retourner comme ça, tu ouvres à l'intérieur, c'est vide. L'importance de la balle, c'est protéger la semence. Garder la semence. Susciter la chaleur dans la semence. Mais plus le temps passe, le soleil aussi devient accablant. Et cela, quand le soleil devient accablant, le soleil n'aide pas la balle. Ça commence à aider la semence à l'intérieur. Et cela commence à détruire la balle. La lumière devient accablante. La balle doit arriver au temps où elle ne peut pas supporter.
wana loposo ekoikela lisusu te. Il dit non, non, je ne supporte pas encore. Esika nakoikela lisusu te. Là, la semence à l'intérieur. Wana kona kati na kati. Plus soif de voir le soleil. Ekomi na posa komona de se poser devant le soleil. Ekolita na liboso ya mwese. C'est pour cette raison. Ezana ntina wana. Le ministère d'Abraham a commencé chez les pentecôtistes. Ndenge toma Branham ebandaki na bato na nkitela. Branham était pentecôtiste. Branham azalaki moto na nkitela. Il était entouré par les pentecôtistes. Mais lorsqu'il est allé à la montagne, et qu'il a croisé la parole pour l'épouse, Branham est revenu. Il n'a pas prêché les mêmes choses qu'il prêchait autrefois. La symphonie avait changé. C'est pour cette raison que les pentecôtistes l'avaient quitté. C'était le temps de séparation. Lorsque les tonnerres sont grondés, lorsque les sceaux sont brisés dans une église, ça peut aussi susciter le temps de la séparation. Vous savez, beaucoup de pentecôtistes sont dans les tabernacles et se sentent bien puisque nous sommes dans les pentecôtistes. Et si nous allons parler les sons, les pentecôtistes vont nous fuir. L'épouse doit arriver là. À quitter la balle. À devenir la semence. La même chose que vous avez semé. Notre différence entre nous et Jésus étant que tous sont un fils de Dieu. Nous, on avait contourné quelque chose. Jésus n'avait pas contourné cela. De la pensée, nous sommes venus à la chair. Jésus quitta de la pensée à la théophanie. De la parole à la chair. C'est ce qui fait qu'il nous différencie avec nous. C'est-à-dire Jésus avait la théophanie avec lui. Avec la théophanie, on a la possibilité de traverser les lignes. De la parole nous ramène la chose qu'on avait contournée. C'est à ce moment-là, Branham dit, nous sommes égaux à Jésus de Nazareth. Mais le problème, c'est que l'épouse ne va pas travailler là. Et ici, plus que Salomon prêchait le 12 avril 1961, paragraphe 54. Il est réprimandé parce qu'il n'avait pas pris son signe messianique et s'il avait taxé cela d'un mauvais esprit. Lisez juste les suites et autres. Quand il a parlé à Nathanaël là ce jour-là, il a dit, je t'ai vu avant que tu étais sous les figuiers. Je t'ai vu. Nathanaël était un homme ordonné à la vie éternelle. Dans la demeure future, Branham déclare, c'est-à-dire il avait une représentation. Ce qu'on appelle le fichier originel. Devant Dieu, Dieu voyait son fichier originel et non le corps. C'est pour cette raison que même la prostituée samaritaine, lorsqu'elle a croisé Jésus dans sa qualité de Messie, le changement s'est opéré sur les gens. Puisqu'elle avait une représentation, il a fallu juste que cela vienne s'installer ici. Ça doit faire quoi? Quand on cherche à supprimer tous les données dans la machine, on parle formater.
C'est-à-dire, lorsque le fichier originel vient, ça va formater toute la vie et les témoignages passés. Je ne sais pas si quelqu'un m'a saisi. Non, mais c'était une pite, nous la connaissons à Éphésiens. Lorsque le fichier est déjà là, Dieu ne fait même pas ce que vous dites là. Nathanaël qui avait la vie, prédestiné la vie éternelle à Dieu, tu es le fils de Dieu. Le roi d'Israël, il a dit, tu es heureux. Voyez, parce que je t'ai dit ça, tu as écrit, tu pourras voir de plus grandes œuvres que ça. Voyez, il était alors prêt à entrer dans une autre phase. C'était le discernement messianique. Et lorsque Nathanaël a cru ça, il devait maintenant monter de dimension. Le discernement de pensée, ça tombe. Et lui, il l'amène maintenant dans le troisième pôle, qui est un domaine de la théophanie. Puisque le troisième pôle là, c'est la parole créatrice qui a. Il est là. Il nous fera de plus grandes œuvres. Il a dit, tu pourras voir des anges descendre et monter sur le Fils de l'homme. En effet, il a entré dans des sphères le plus élevées. Alors qu'il a vu juste le signe messianique, il a crié à ça. Cela devrait l'amener à une autre sphère. Ce n'est pas de recherche sur le signe messianique toujours. Il devrait maintenant aller plus haut. Si vous qui venez d'accepter Christ par la justification, de l'accepter par la sanctification, et puis vous pourriez et puis de purifier votre vie. Vous continuez à fumer. Vous savez ce qui arrive. Combien c'est différent. Vous regardez la justification en arrière. Vous qui êtes simplement justifié et qui n'avez jamais reçu le baptême de l'esprit, montez dans cette sphère-là. C'est-à-dire, la vie chrétienne, c'est comme des escaliers. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire, il faut quitter l'expression de la cité de baptême. Il faut vous arrêter par là. Regardez en arrière. Au reste de cela, continuez simplement à marcher. Après quelque temps, vous vous sentez très léger. Vous pouvez marcher jusqu'à entrer dans l'enlèvement. L'enlèvement de l'épouse, c'est un mystère. Et je dis le mystère, ça ne s'enseigne pas, ça se révèle. Mais tu peux marcher, marcher et entrer dans l'enlèvement. Nous avons l'habitude de chanter ce vieux chant. Chaque jour m'amène de plus en plus haut. Voyez, c'est ce que nous devrions faire. Ne jamais s'allumer le feu au même endroit la seconde soirée. Continuez simplement à monter de plus en plus haut. Pendant que l'église est encore stationnaire, et le rétrograde, même dans la vie terre à terre,
qu'on devait trouver dans les tabernacles, aujourd'hui on les voit. Des murmures et des critiques. Comment ces gens peuvent monter? Il y a quelques jours, j'étais à Phoenix. On chantait un petit cantique. Je monte haut. Et Jésus, il a monté jusqu'à atteindre les voies lactées. Les voies lactées d'après le dictionnaire, d'après l'astronomie, il dit c'est une galerie vide de la Terre sur la sphère céleste. Il dit c'est une grande trace de lumière blanche et du fils qui traverse presque toute la sphère céleste. C'est-à-dire quand l'homme monte dans la foi, il est censé entrer dans la voie lactée, dans le cercle lumineux. Il est censé contacter ça. Comme dans Christ révèle à sa propre parole, un homme de science qui faisait l'étude des étoiles, appelé Einstein. Un bon jour, comme il est en train d'étudier les lois des étoiles, il a trouvé un grand centre lumineux. Il a essayé de s'approcher, mais les rayons de cette lumière l'explosaient. Il n'a pas pu entrer en contact avec cela. Alors Einstein a agi. S'il arrive, un homme entre en contact avec ce cercle lumineux, il peut créer d'autres mondes. Est-ce que la puissance est illimitée? Si nous montons davantage, nous allons accéder à ce grand centre lumineux. Là où il y a le corps parole. Lorsque nous entrons en contact de ce corps parole, c'est l'état de la glorification. Ce corps terrestre reçoit certains effets. Les effets glorieux se passent en lui. Peut-être qu'un prédicateur ne peut pas vous le dire. Lorsque l'état de glorification se passe, vous avez tendance même à s'envoler. C'est comme si vous êtes poussé à parler crier. Il y a une joie ineffable qui monte. À ce moment-là, tu n'as pas besoin de la ligne de prière. Les malades soient guéris. Tu n'as qu'à parler. Parce qu'un homme glorifié, il est dans l'état d'un fils de Dieu. Qui dit fils de Dieu, dit Dieu. Il retourne dans la nature qu'avait Adam avant la chute. C'était la théophanie qui habitait en Adam. Il a l'autorité sur tout. Pour que le malade soit guéri, il peut prononcer la parole. Les lions peuvent disparaître. Le Christ s'est dissous. Pourquoi? Parce qu'il est dans un état d'association avec son état premier. Ces choses sont faisables. Ces choses sont faisables. Branham dit quand il a vu dans la vision les deux Branham qui s'unissaient, il dit mes amis ne me
demandez pas les explications puisqu'il n'y a pas moyen. Et il dit ne vous faites pas des illusions. Mais il déclare qu'il y a la meilleure des choses. C'est lorsque les deux s'unissent. Lorsque le négatif et le positif s'unissent, c'est le temps le plus glorieux dans la vie de l'Église. C'est l'expérience la plus glorieuse. Oh, j'aimerais aussi atteindre ce niveau-là. C'est ce qu'il nous faut atteindre. C'est ce qu'il nous faut atteindre. Puis il a effectué une promenade à la maison. Je lis les deux écritures, j'arrête. Mais si nous voulions voir Jésus, c'est le 8 février 61, maintenant, permettez-moi d'avertir encore et encore les gens. Ne vous attendez pas à ce que la dernière secousse que Dieu donnera à l'église soit quelque chose d'universel. Ça ne serait pas des choses qui doivent trembloter et se non, ce ne serait pas le cas. Cela est destiné à l'église. Qu'est-ce que le dernier secousse? Ce sont les choses glorieuses qui se produiront chez les gens qui constituent une petite minorité. Il y aura des choses glorieuses qui se passeront dans la vie des gens. Mais comme l'épouse est minoritaire, peut-être que ceci ne secouera pas le comté. Mais dans l'épouse de Christ, il y a d'autres sentiments glorieux. Il y a quelque chose dans leur âme. Ils sentent certains sentiments. Ils ne peuvent pas dire aux gens. Ils ne peuvent pas dire aux gens. C'est là où Branham a dit, après que les choses seront brisées, l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et que inspirer, ça veut dire être poussé à. Tu as aussi comme ça, même chez toi, tu sais certains sentiments, comme un désir de prononcer la parole. C'est là tu m'as quand même à te contenir. Plus tu obéis à cela, tu peux prononcer la parole. Et la chose se crée, il a des c'est cela le troisième pot. C'est un poussé. C'est un sentiment. C'est un désir. Vous manquez à exprimer cela. Mais vous sentez que si je dis ça, le changement doit arriver. Si je prononce cette parole, cette personne va marcher. Si je prononce ça, c'est avec le doigt. C'est quelque chose qui vient sur les ennemis. Qu'est-ce qui suscite cela? Parce que la glorification est liée à l'union de deux choses. C'est ce que Branham appelle l'adoption. Et le dimanche, nous allons voir comment l'adoption ça se passe. C'est cela être adopté. Parce que dans la nature, pour qu'un enfant soit adopté, il y a une robe spéciale
Billy Branham déclare, ce sont des choses glorieuses. Je tourne avec Elie, l'offrande de la famille. 10 3 960. Si on peut me jouer une petite, trop petite douce mélodie là. Il dit, par exemple, nous avons vécu par la justification. Du temps de Wesley, nous avons vécu par la sanctification. L'église était devenue une minorité. Du temps de la Pentecôte, nous avons vécu par le baptême du Saint-Esprit et la restauration des dons. Maintenant, nous sommes réellement en minorité. La venue du Fils de Dieu. Ici, par la restauration, il croyait par la foi. Là, par la sanctification, il criait sous la sanctification. Et ici, par le baptême de l'Esprit, il parlait en langue en tant que don reçu. Mais maintenant, c'est-à-dire après la justification, après la sanctification, après le baptême du Saint-Esprit, il dit maintenant, c'est le négatif et le positif. Maintenant, c'est l'état de l'union du négatif et positif. Et la pierre fêtière descend sur la pyramide. C'est la fin de toutes choses. Voilà là où nous sommes invités. Qu'est-ce qui a glorifié Jésus? Alors qu'il était monté à la montagne de la gloire de la transfiguration avec 3 disciples, ils nous ont vu une nuée de Sahara. Et la nuée a entouré Jésus. Comment la nuée descendit sur Jésus? Jésus fut même transfiguré. Et ses habits étaient en train même de briller. Et lorsque les disciples ont vu ça, ils ont été tellement stimulés. Alors ils ont pensé bâtir le docteur là-bas. Comme Jésus était venu dans son temps de la glorification, la voix est sortie de la nuée. Et la voix qui est, écoutez-les. Écoutez-les. Lorsque la nuée était descendue dans le temple de Salomon, la Bible dit, la gloire de Dieu a rempli tout le temple. Même les sacrificateurs n'ont pas pu tenir le service. L'an 1963, sur cette montagne, la nuée est descendue. Comment la nuée est descendue? Avec Jésus, qu'est-ce qui est apparu dans la nuée? C'était Moïse. Que représentait Moïse? Le 6 âges passés. Le théophanie de tous les élites de 6 âges. Et Moïse introduisait la résurrection. Après Moïse, c'était Élie. Élie représentait le messager du 7e âge et son groupe. Lorsque la nuée descendait, il y avait 6 anges qui étaient là. Il y avait aussi un 7e ange qui était spécial, qui était l'ange qui attirait mon attention.
Le signe veille. Alors le 7e âge représentait cet âge. L'âge de vivant. L'âge de victorien. Comme la muette descendue sur nous. Nous devenons des écouter-les. C'est-à-dire quelqu'un qui a cru le message de Fobanam, même s'il est jeune dans son foyer, quand il y a des on va toujours lui demander dans cette affaire qu'est-ce que tu veux. Lorsqu'il nous donne ses conseils, il y a une groupe qui fait se poser, les vieux diront, je vous ai toujours dit, écoutez ces jeunes hommes, appelez par deux fois, tout ce que lui dit, cela arrive toujours. Et si les gens s'opposent, il faut échouer. La prière dira, je vous ai dit, écoutez-les. Que ce soit, que Dieu fasse de vous des écoutez-les. Que vous deveniez des écoutez-les. Merci Seigneur. Écoutez-les. Il peut parler comme il est. Il n'est pas la plus troisième de la parole. Devenez écoutez-les. L'union du négatif est positif. La maladie va t'obéir. Le dimanche, nous allons Branham déclare ce n'est même pas l'affaire d'un ancien ou d'un pasteur. Ici, c'est Dieu qui appelle l'homme à l'extérieur. C'est Dieu lui-même qui impose la main. L'homme reçoit maintenant l'autorité. Donc il peut parler pour chaque situation. Car dans l'épouse il y a Sotokeri. Sotokeri, Sotodenir, Sotodélivrer. C'est-à-dire si vous êtes malade, ce n'est pas le problème des prédicateurs, c'est le propre problème. La nuée qui est descendue, il y a votre fichier là-dedans. C'est votre téléphone qui vous appelle. Comment vous êtes appelé? Unissez-vous. Unissez-vous. C'est l'état de l'union. Lorsque l'état s'unisse, un marabout ne peut pas résister. Un rose croix appelle les femmes. Quand vous venez comme ça, un rose croix vient de voir. Il faut essayer de te fuir. Puisqu'il te voit en groupe. C'est la mission de doublement. Il y a des gens sur cette terre. Les croyants du message. Ils sont des gens mystiques. Ils sont ici. Ils sont encore de l'autre côté. Lorsqu'ils nous dorment, ils sont encore réveillés. Il est possible d'envoûter de pareilles personnes. Ce sont des gens qui sont déjà doubles. Et plus ils s'abandonnent au positif, le positif absorbe le négatif. L'humain qui diminue en vous, vous devenez surnaturel. Vous devenez mystique. Vos regards sur votre enfant, le pilotis peut disparaître. Des regards sur un sorcier, il n'accepterait pas de venir dormir chez toi. La présence dans une société, ça fait trembler les magiciens. Ici, il n'est pas question des dons. Moi-même, je deviens tous les dons. Je suis une divinité restaurée. C'est à ce moment où le Fils
soir, notre prière. Seigneur, rejeté sur cette union. Rejeté sur cette union. Rejeté sur le contact. Rejeté sur les soumis. Encore parole. S'il me dit de faire ça, je vais le dire. S'il dit de traverser le Nil, je peux le faire. Il y a les gens qui ont freiné Dieu par la résistance. Un bonjour, William Branham a prêché, merci Seigneur. Mais de quelque chose lui dit, lève-toi, traverse le Nil. Alors que nous tenons tous debout. Mais de résiste. L'enfant le dit encore. Lève-toi, traverse le Nil. Mais à résister. Lorsqu'ils sont sortis, alors on met de Dieu à William Branham. Quand tu prêchais là, quelque chose me disait. Branham a dit, c'est cela attristait le Saint-Esprit. Mais tu devrais te tenir debout. Et traverser le Nil. Je ne sais pas comment cela devrait se faire. Mais tu devrais le faire. Lorsque nous arrivons là, tout est possible. Comment est-ce possible qu'un humain peut dire à l'autre, demande-moi tout ce que tu as besoin. Si vous lisez la guérison de Georgie Carter, le prédicateur avant toujours lu là, mais non, on n'avait pas saisi ça. Ce n'était pas Branham de 500 qui était allé guérir Georgie Carter. Lisez bien. À partir de Bola, Branham était là. Il est entré déjà dans le souffert. Il ne sentait pas encore le piqué de musique. Il ne piquait les sentait pas. Lorsque Branham est allé, la maman de Georgie Carter a vu l'ombre de Jésus. Lorsque je me suis approché de la porte, j'ai vu comme un autre Branham est sorti de moi. Et il montait les escaliers. C'est cet autre Branham là qui était sorti de Branham, qui est arrivé chez Georgie Carter. Si vous écoutez, Branham n'a pas fait une longue prière. Il a dit Georgie Carter, je viens de la présence du Dieu Tout-Puissant pour s'accorder ta guérison. Lève-toi et marche. C'est le chant. Une femme qui a fait 9 ans et elle ne marchait pas. Les gens étaient comme ça. C'est le chant. Si Seigneur Jésus-Christ soyez révérencieux. Je sens ces mots sortir avec les effets. Si le chant fait dire maintenant, ramenez ceci maintenant à cet auditoire. Si le chant même, si le chant que nous parlons ici, une récréation peut avoir lieu. Je dis c'est le chant. La récréation peut avoir lieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Quand vous êtes là, vous pouvez sentir que votre famille est à côté de vous. Je sais que toute cette salle est déjà magnétisée. Je sais que cet auditoire est déjà magnétisé. Mon Dieu, sur cette fonctionnaire, quelque chose peut avoir lieu. Quelque chose peut avoir lieu. Que
parti. C'est qui? C'est la maman ici, c'est qui? C'est le gars. Ati. Il ne sait qui me calme et pas Ati. Branham lui relatait tel que José relatait l'histoire. Branham qui commet l'histoire. La bonne attitude. Et c'est la madame a déclenché un miracle. Et ça qui dit que quelqu'un a saisi. Qui la madame Ati. J'étais là dans la forêt. J'ai chassé, je n'avais pas trouvé. Quelque chose m'a tué. Tu peux crier. J'ai senti une présence extérieure. Cela est venu sur moi. Alors aujourd'hui, je crée toi ce qui reste. Sur les champs. À cause de ce témoignage, Ati a dit c'est l'exact. Quand tu acceptes la vérité, la même onction, la même présence, le même être. Qui était dans la forêt, il peut descendre chez Ati. Comme j'étais là dans l'océan, Jésus carté. Laisse que la même présence. Jésus carté. Sont aussi ici. Que cela soit aussi ici. Que cela change les choses. Que cela enlève les choses. Que cela fasse fuir les malades. S'il y a quelque chose, une difficulté, la maladie, quelque chose qui est immédiatement. J'ai dit immédiatement. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que quelque chose vous arrive. Quelque chose vous arrive. Est-ce que tu as la difficulté de marcher? Marche. La lumière qui est ici. La créatrice. Est-ce que tu as difficulté de voir? Si tu dois voir. C'est dans l'état de la glorification. Père, Tata, glorifie ton fils. Afin que ton fils te glorifie. Glorifie-moi. De la gloire que je fais auprès de toi. Ce soir, glorifie-moi. De la gloire que je fais auprès de toi. Si rien ne marche, même dans le domaine des affaires de l'argent, c'est le temps de la glorification. J'ai dit sur le champ qu'un changement arrive. Vous n'avez pas besoin qu'on vous impose les mains. Sur le champ, que quelque chose arrive. Si tu as la douleur, fais un mouvement complet. Si la douleur est partie, si tu es malade, fais un mouvement complet. Si la maladie est partie, peut-être il y a un péché qui t'a collé. Cette théophanie va susciter une séparation. Merci Seigneur. Le Seigneur m'aime au bonheur suprême. Comment je ne peux pas le dire qu'il m'a aimé? Est-ce qu'on peut me jouer ça? Comment ne puis-je pas le dire? C'est une bonheur suprême. Parce que je suis glorifié. Oh mes amis, c'est plus que le fait de l'épouse même depuis ton ministre. Lorsque le corps corruptible revêtit le corps